Décryptage accueille un conseiller économique, social et environnemental. Bonjour Philippe Edmond-Mariette. Bonjour Maurice Violeton, bonjour à l'ensemble des auditeurs et des auditrices de Martinique Première. Vous Radio. êtes au CESE depuis 4 mois maintenant, le Conseil, troisième institution de France. Il s'agit d'une nomination et donc, Philippe Edmond-Mariette, vous n'avez pu que bénéficier de certains soutiens. Ils ont été politiques, ces soutiens, pour être à ce poste aujourd'hui ? Ils ont été politiques, ils ont été aussi des soutiens des socioprofessionnels de Martinique. Et donc c'est vrai que depuis le 1er décembre, je me suis mis au travail puisque j'ai eu la chance, désigné par le groupe de l'Outre-mer, d'avoir été élu secrétaire du Conseil économique, social et environnemental. Vous savez que nous sommes dans la confidence et que tout le monde n'est pas forcément au courant de tout. Quels ont été vos plus grands soutiens politiques ? Je crois que l'ensemble de la classe politique s'est manifesté et m'a soutenu. Et il n'y a pas eu de difficultés particulières à ce niveau. Le président de région de l'époque, Serge Letchimy, a été consulté. Et je dois dire que sa position favorable a permis effectivement ma nomination. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ces éventuels soutiens politiques. Un CESE, ça sert à quoi ? Le Conseil économique, social et environnemental est la 3e Assemblée de la République. Son rôle est de donner un avis à la fois sur les décisions que le gouvernement est amené à prendre, notamment sur les textes de loi qui arrivent à l'Assemblée. Il peut être saisi soit par le Premier ministre, soit par le président de l'Assemblée nationale, soit par le président du Sénat. Alors on vous a entendu, le 21 janvier dernier, c'était lors d'une rencontre, lors d'un déjeuner avec certains entrepreneurs martiniquais, ceux de l'association martiniquaise pour la promotion de l'industrie. On vous a entendu dire que il y a peut-être quelque chose à faire, notamment en Martinique, à condition que les politiques soient moins paresseux. Vous accusez ces politiques de ne pas travailler assez. Non, monsieur Violeton, reprenons la phrase et replaçons-la dans le contexte. Ouais, les politiques sont des paresseux. J'ai dit de manière très claire qu'un certain nombre de politiques ne travaillaient pas suffisamment en étroite relation avec les socioprofessionnels. Ce sont eux qui sont sur le terrain, ce sont eux qui vivent la réalité d'une entreprise, tant eux que les syndicats. Nous devons absolument et impérativement nous appuyer sur leur expertise pour que nos propositions soient concrètes et adaptées à la situation de notre région. Et c'est l'ancien député qui parlait ainsi. Oui, c'est l'ancien député qui parlait ainsi, car j'ai fait le constat que trop souvent, quand le politique se réunit, c'est surtout pour préparer des joutes électorales, c'est pour préparer des candidatures, et pas suffisamment souvent, à mon sens, pour réfléchir et mettre en œuvre des politiques publiques adaptées à la situation de notre région. Comment expliquer cet état de fait, Philippe Edmond-Mariette, que des politiques, des élus, on pense notamment aux parlementaires qui montent sur les tréteaux de campagne, qui parlent de développement économique, et pourquoi ils ne seront pas davantage en cheville avec, par exemple, ces socioprofessionnels ? Parce que je crois que dans l'approche qui est la nôtre, les choses vont tellement vite qu'on ne prend pas le temps par moment, à la fois de la réflexion, mais surtout de travailler davantage en amont dans les formations politiques. Quand vous regardez aujourd'hui les groupes politiques de quelque bord qu'ils soient, vous êtes des fois particulièrement surpris de voir que sur tel ou tel sujet, vous n'avez pas l'analyse qu'il convient d'avoir, simplement parce qu'avant, le travail de fond indispensable n'a pas été réalisé. C'est un manque de culture Je dirais plutôt c'est un manque d'habitude de la relation avec les socioprofessionnels et le monde de l'entreprise, ainsi que le monde syndical. Ce ne sont absolument pas nos ennemis et je répète encore une fois, quand même tiquer en vous entendant parler ce matin, par exemple. Oui, mais qu'il tique, monsieur Violeton, j'ai l'habitude d'assumer mes responsabilités. Si je dois tenir un discours très convenu de langue de bois, vous-même, vous allez me le reprocher. Il ne s'agit pas de faire le procès de qui que ce soit, il s'agit simplement de dire les choses, parce qu'aujourd'hui, la situation de chômage dans laquelle se trouve notre région est telle que nous avons besoin de l'effort de tout un chacun, sans exclure personne. Alors, c'est un ancien politique qui reproche aux politiques de ne pas travailler assez sur les dossiers économiques. Ce monde politique, vous le connaissez, celui de l'économie un peu moins. Alors, comment vous allez travailler aujourd'hui avec ces socioprofessionnels ? Vous avez rencontré ceux de la MPI. Comment vous allez procéder ? La méthode Edmond-Mariette, ce sera quoi ? Non, la méthode est très simple. Il ne s'agit pas de se substituer ni aux politiques ni aux parlementaires. Le travail du conseiller économique et social n'est pas celui-là, puisque les choses sont très normées. Vous êtes dans une assemblée qui a son propre règlement intérieur et qui ne peut travailler qu'à partir soit des saisines, soit des dossiers dont elle s'auto-saisit.
Par contre, Dans la plus grande discrétion, hein, parce que lorsqu'on est au CESE, on ne fait pas beaucoup de vagues, hein, on ne fait pas beaucoup de bruit, on ne se fait pas entendre beaucoup. Hein. alors, c'est exact parce que je rappelle ce que je vous disais, vous avez un cadre qui est très précis. Par contre, ça n'exclut pas, compte tenu de notre insularité, que vous puissiez être en capacité de faire un certain nombre de propositions et quelquefois d'aider les politiques et notamment nos parlementaires, nos 6 parlementaires, eh bien, à mieux adapter leurs propositions parce que vous pouvez être le lien étroit entre eux et justement le terreau syndical ou le terreau des socioprofessionnels. Un conseiller du 16, on dit quoi, CSE ou bien 16? On dit le CESE. Le CESE, le Oui. CESE. Alors un conseiller du CESE, ça peut taper du poing sur la table, ça peut pousser sa gueulante parce que les choses ne vont pas assez vite, si les choses sont trop lissées. Pas du tout. Ce n'est absolument pas comme ça que la fonction est fixée par à la fois des textes et puis par les usages. C'est une fonction apolitique, c'est une fonction dans laquelle vous êtes à la fois courroie de transmission des difficultés économiques et sociales du terrain sur lequel vous êtes nommé. Et puis, vous avez aussi cette possibilité, à travers les dossiers de saisine, de faire en sorte que vous puissiez mettre l'accent sur des problématiques qui pourra intéresser votre région et singulièrement aujourd'hui, l'une des grandes questions sur laquelle j'ai très envie d'entraîner les autres collègues du CESE, c'est la question des zones franches globales. Alors justement, les problématiques économiques martiniquaises, vous les connaissez, les entreprises qui se plaignent toujours systématiquement de ne pas être suffisamment aidées, des entreprises qui se disent, mais lorsqu'on dépose un dossier par exemple sur des fonds européens, on n'a même pas de réponse, il n'y a pas de traçabilité, des entreprises qui disent que les banques ne jouent pas leur rôle de financeur. Est-ce que vous pouvez intervenir et comment ? Concernant la problématique du financement des aides européennes, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vraie difficulté, sur laquelle d'ailleurs les grands politiques de la Martinique sont déjà sensibilisés. Ma contribution à leur côté, c'est peut-être de faciliter l'analyse technique pour que nous soyons entendus. Vous savez que Bruxelles a imposé ce qui s'appelle le régime général des exemptions par catégorie. Le dispositif n'est pas suffisamment sécurisé. Il impose pratiquement de passer sous la toise des 30% tels que les textes européens aujourd'hui souhaitent que les choses soient fixées. Alors s'il peut faciliter en amont les démarches administratives, il fait reposer beaucoup aujourd'hui sur la France et sur les entrepreneurs la charge de la preuve. Et quand on s'aperçoit que, par exemple, puisque vous preniez l'exemple des MPI, co-MPI, pour beaucoup d'entre eux, nous sommes déjà au-delà du seuil des 30%, ça crée une situation de fait qui n'est pas suffisamment favorable parce qu'un entrepreneur a besoin de sécurité juridique, il a besoin de perspectives de long terme pour pouvoir développer à la fois son business. Et quand on développe son activité, nécessairement, c'est une porte ouverte pour permettre l'accroissement des emplois. Alors, dans notre Martinique que nous aimons tant, notre île qui perd ses forces vives, nos jeunes qui partent, nos aînés qui sont de plus en plus nombreux, les entreprises qui patinent. Comment voyez-vous ce pays Martinique dans 5 ans, par exemple, à la fin de votre mandat, ou peut-être dans 10 ans, allez? Alors, d'abord, prenons le temps de poser les choses. D'abord, un mandat de 5 ans. Et n'allons pas plus vite que la musique. La deuxième chose, c'est que, justement, il faut qu'on arrête les départs massifs, l'exode de nos jeunes. Ça ne peut se faire que si nous concevons... Vous voyez, on revient à la question que vous me posiez quand vous disiez, Monsieur de Montmarguette, vous dites que les politiques ne travaillent pas assez. Aucun gouvernement, de quelle couleur qu'il soit, malgré la qualité des mesures mises en œuvre, n'a permis par les politiques publiques générées de régler la question du chômage et de l'emploi dans notre région. Ce qui veut dire que le dispositif et les mécanismes à inventer nous appartiennent. Il est indispensable qu'aujourd'hui, nous soyons au plus près de la réalité du terrain pour créer les conditions, parce que l'emploi ne se décrète pas, et permettre aux entreprises d'avoir le renforcement de leurs moyens financiers, notamment l'amélioration des hauts de bilan, pour permettre à ce moment-là que l'embauche soit possible. Bien entendu, il faut imposer à cette entreprise de s'inscrire dans un parcours citoyen parce qu'il n'est pas question de toujours donner au monde de l'entreprise sans qu'en contrepartie, on ne vérifie pas que les allègements ou les mesures qui ont été accordées ne bénéficient pas au tissu social et notamment à l'emploi. On vous écouterait comme ça pendant des heures, Philippe Edmond Mariette, mais permettez-moi d'être un tout petit peu dubitatif. Un mandat de 5 ans, mais entre-temps, il y aura 2017 avec des législatives. La politique, vous avez vraiment dit? Vous avez vraiment tourné le dos? Vous ne serez pas un éventuel candidat à une députation? Monsieur Violeton, la vérité d'aujourd'hui n'est pas toujours celle de demain. En l'état des choses, je veux remplir avec qualité, avec efficacité, le mandat et la charge qui est la mienne.
On verra bien C'est déjà début de sur le réponse, plan. là. On verra bien sur le plan politique si il peut y avoir un courant qui souhaite que ma candidature se fasse à tel ou tel endroit. Au moment où je vous parle, cette réflexion n'est Mais absolument tout le monde pas vous voit première. déjà à la députation. Faut pas- Enfin, candidat à la députation dans le mais- centre Atlantique. Oui, mais il ne faut pas aller trop vite. Dans le centre Atlantique, il y a beaucoup de monde. Il y a absolument beaucoup d'appétit. Et pour l'instant, ce n'est pas une priorité chez moi. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans Décryptage. Philippe Edbon-Mariette, on rappelle que vous êtes membre du CESE, le CESE, conseiller économique, social et environnemental. Merci. Bonne journée. Merci, Monsieur Violeton. Bonne journée à l'ensemble de vos auditeurs.